Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom, de partout d'où vous recevez la télévision de Jésus-Christ, nous vous accueillons au nom puissant de Jésus et nous vous souhaitons la bienvenue dans ce programme spécial consacré aux festivités des 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel, festivités qui ont cours actuellement ici à la Cité de Triomphe à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous vous avons promis une série d'émissions spéciales autour de cette grande célébration à l'honneur de Jésus-Christ à travers la 13e convention et le 5e symposium, occasion également pour nous de faire l'état des lieux de nos sièges à travers le monde. Et pour cela, nous recevons dans ce numéro de votre émission spéciale le responsable du siège de la Fondation Olangi Wosho de Mwanda en République démocratique du Congo, le disciple de Jésus, Papa Paul Wandio, qui est de la promotion David, Centre péniel mondial Kinshasa. Papa Paul Wandio, shalom. Shalom, Papa Christophe. Comment allez-vous, Papa? Tout va bien, on est là. Depuis quand vous êtes déjà arrivé à Kinshasa pour les fêtes de 30 ans? Je suis arrivé le samedi et la délégation m'avait précédé d'un jour avant, c'est-à-dire vendredi. Oui, une délégation de combien de personnes environ pour le siège de Mwanda? Ils sont une vingtaine. Une vingtaine, hein? Oui. C'est pas peu? Bon, par rapport aux années antérieures, en tout cas, cette fois-ci, il y a eu un peu de difficulté pour le déplacement de gens. C'est pourquoi nous sommes venus à ce nombre. Papa Paul Wandio est parmi ceux que Papa et Maman Olangi appelaient les missionnaires bâtisseurs à la Fondation Olangi Wosho. Il aura l'occasion de nous le dire. Il est donc marié et père de 4 filles que le couple Wandio appelle intercesseuses. Il est chef de mission à Mwanda depuis 2008. Oui. Comment votre siège s'est donc préparé par rapport à ces festivités de 30 ans? Dès que le communiqué est passé, nous nous sommes attelés d'abord à la prière. On avait commencé à prier pour recommander les préparatifs entre les mains de l'Éternel. Une fois fait, après les prières, on s'était concerté pour voir comment est-ce qu'on allait préparer matériellement le déplacement de la délégation et puis comment on allait venir ici à Kinshasa. Oui. Pour le chrétien combattant de Mwanda, que représente ce 30e anniversaire? Le 30e anniversaire pour le chrétien de Mwanda, si je peux dire, pourquoi seulement le chrétien de Mwanda? Au-dessus, oui, en particulièrement, mais cette particularité, j'aimerais mieux que ça soit aussi pour le monde entier. C'est le 30e anniversaire. C'est l'action de grâce. C'est l'action de grâce, Papa Christophe. Puisque, bibliquement parlant, une action de grâce, c'est dire à Dieu, merci, vous avez agi. 30 ans du ministère, ce sont les actions de grâce que nous venons rendre à ces dieux-là. Et c'est ce que tout chrétien de Mwanda, en particulier le ministère chrétien de combat spirituel que nous sommes, c'est ce que nous disons du 30e anniversaire. Oui, en termes d'organisation locale, avez-vous vous avez eu plutôt à mettre un comité local? Comment ce comité a fonctionné? Le comité a fonctionné cette fois-ci. C'est une maman qui nous a amenés. Les années antérieures, c'est souvent des hommes qui nous amènent, mais il y a une maman qui est venue. C'est elle qui est la présidente. C'est comme la structure nous a été donnée. Il y a une présidente, trésorière, secrétaire, patati patata. C'est cette équipe-là. Elle n'est pas si nombreuse, mais elle tient le coup. Elle a réalisé un grand travail, hein? Oui, oui. Et le séjour de la délégation à Kinshasa, comment il se passe? Le séjour, à tout moment, je ne suis pas avec eux puisque je suis de l'autre côté. Ça se passe très bien puisque chaque soir, chaque soir avant de venir ici, je passe par là. Et après les activités aussi, les cultes, je rentre par leur site, là où ils sont. Alors, ils sont dans la joie, dans la paix. Jésus au contrôle. Alors, l'état de santé de votre siège de Mwanda, il est, comme ça, on va dire, le 2e siège de la Fondation Olangi Wosho au Congo central, après le siège de Matadi. Comment votre siège se porte 4 ans après le rappel à Dieu de nos parents spirituels? Après le rappel des parents à la félicité, nous pouvons dire que notre siège est en vie.
le terme que nous sommes en train de dire, le Dieu de la continuité, il est présent à Mwanda. Tout continue très bien comme si les parents étaient là. On évolue très bien. Donnez-nous quelques cas concrets qui l'attestent. Si le siège existe, c'est puisqu'il y a des âmes qui sont gagnées en Christ. Oui. J'ai dit, il y a la continuité. Il y a avant une semaine que nous venions, un chef coutumier a accepté le Dieu de papa et maman en langue. Il adore avec nous. Ça, c'était pas avant les parents, mais c'est après les parents. C'est Dieu-là qui continue à agir. Il y a, avant que nous venions ici, il y a une maman. Elle est avec nous. Dieu aidant, elle pourra passer. Elle est guérie du sida. Guérie du sida. Guérie miraculeusement. du sida. Avec preuve médicale? Pardon? Avec preuve médicale? Oui, elle a tous les documents avec elle. Elle est guérie du sida. Donc, c'est Dieu-là qui continue à agir. Moi, d'ailleurs, en vie. Oui. Quel est votre entendement de la continuité? Quand nous disons continuité, vous voyez, la vision est là, elle ne s'arrête pas, elle continue. Quand les parents étaient en vie, il y avait des affermissements, des enseignements, il y avait toutes les activités, et nous continuons sur cette lancée-là, sans déviation. C'est ce que nous appelons continuité. Nous les missionnaires par exemple, on est en contact avec le siège principal Kinshasa, et c'est ce qu'on faisait avec des parents. On continue toujours avec cette ambiance-là. Et quand vous arrivez à Kinshasa pour les festivités des 30 ans, vous retrouvez la même ambiance, la même atmosphère que nous trouvions quand papa et maman Olangi étaient là? Oui, on peut dire ça, cette ambiance-là est là. Mais, Papa Christophe, je vous dirai un élément. Les parents étaient les parents. Il y aura toujours un peu de vide. Hein? Oui, les parents, non, ils sont les parents. Quelque part, on doit sentir que papa et maman Langui ne sont plus là. Mais, à part ça, tout est là. Voilà le chapiteau, cette ambiance-là qui était là. Les choses se font à temps. Un élément, par exemple, du côté social. Avec maman, vous arrivez, toutes les tantes sont là, puisque après le spirituel, on doit aller de l'autre côté un peu déguster. Mais si vous arrivez là-bas, les tantes ne sont pas encore là. Je dis, mais c'est comment? On peut dire, mais maman, maman. Ça va venir. Oui, ça viendra. Bon, est-ce que papa Paul Wanzio, oui, l'absence de nos parents n'est-elle pas aussi un élément qui doit nous interpeller à mieux faire les choses, à essayer vraiment de donner chacun de nous à son niveau le meilleur de lui-même? Ce que vous dites là est vrai. Les parents avaient quand même préparé la continuité. Les parents avaient préparé la continuité. Vous voyez, Jésus-Christ, vers les derniers moments, si vous lisez dans l'évangile de Jean, quand il était avec les disciples, à 3 reprises, il a dit à Pierre, paie mes brebis. Paie mes brebis. C'est ça la continuité. Et voilà. Nous avons le thème ici, on dit, est-ce que vous aimez Jésus? Aimer Jésus, c'est pas dire enterrer son œuvre, arrêter son ministère, non. C'est continuer, dire, garder mes commandements. Garder les commandements, c'est-à-dire continuer son ministère, l'œuvre qu'il a laissée. Et de même aussi, quand papa, maman s'attelait toujours à sa vision, même une fois parti, la vision continue. Vous voyez? La vision continue. Et on continue avec cette vision-là. En tant que chef de mission, concrètement, comment vous continuez avec cette mission au niveau de votre siège de Mwanda pour la pérennisation de l'œuvre? En tant que chef de mission, ma femme et moi, nous sommes chefs de mission là-bas. Vous voyez, la réussite de la mission, c'était le contact avec Kinshasa, comme je le disais tantôt. La source. La source. À tout moment, on appelle le président. À tout moment, on appelle Maman Da Silva, on appelle Maman Kimbimbi. On continue comme ça. Si on voit qu'entre nous, par exemple,
où il y a quelque chose qui ne va pas, on appelle Kinshasa. C'est ça la vision. On continue. On arrive avec les enseignements. C'est comme dernièrement, il y a les papas et les mamans qui sont passés à la délivrance de 7 jours d'affranchissement. Et la dernière équipe, c'est la JCC. On a appelé Kinshasa. Boma nous avait envoyé des cureurs. Ils sont arrivés sur le terrain et c'est ce qu'on faisait avec les parents. Il y a des livrances, on appelle Matadi, on appelle Kinshasa. Les cureurs viennent, ils nous aident, puisque nous qui enseignons selon la vision, vous ne pouvez pas curer et faire passer ces fidèles-là à la délivrance. Il faudra une tierce équipe de personnes qui viennent pour curer et faire passer des frères et des sœurs à la délivrance. Papa et maman Wanzo, on le dit, dans le corps missionnaire, sont parmi les missionnaires qui ont réussi au niveau de la gouvernance, de la gestion du siège de Mwanda. Tout le monde vous jette de fleurs. Papa et maman Olangui, vous citez parmi les missionnaires bâtisseurs. Quel est votre secret? Le secret, je vais toujours revenir à ça. L'attachement à la vision, l'amour des parents, l'écoute des papas et maman Olangui, c'est ça notre secret. Et la mise en application de la vision. Une fois dévié de la vision, en tout cas, vous ne pourrez pas réussir la mission. Si vous voulez qu'on vous jette des fleurs, attachez-vous à la vision, accrochez-vous au leader, la réussite sera là. Je pensais que vous alliez me dire notre secret, c'est le Saint-Esprit, l'écoute du Saint-Esprit. Eh bien, quand vous avez l'amour des parents, qu'on appelait autrefois les appelés de premier degré, ils ont été envoyés par Dieu. Alors, vous aimez les parents, comment est-ce que vous allez écarter leur Dieu? Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'écoute du Saint-Esprit ne peut pas manquer. Alors, parlez-nous un peu des travaux de construction qui sont en cours dans votre siège de Mwanda. On a vu dernièrement sur des images beaucoup de choses qui sont en train d'être faites là-bas chez vous. La construction à Mwanda, quand on était arrivé là, vers les années 2008-2009, comme je disais tantôt, on avait trouvé une petite équipe ou un effectif un peu très bas là, de 200, 150 fidèles. Mais actuellement, on adore Dieu, il y a des fois 1500, 1200. Alors, le hangar qu'on avait trouvé ne pouvait pas contenir l'effectif que nous avons maintenant. C'est pourquoi, coup sur coup, on a élargi cet hangar-là 2 fois. Et on a acheté, nous avions acheté 2 parcelles voisines du premier hangar, dans lequel on adorait Dieu. Sur fonds propres du siège? Oui, c'est sur fonds propres. Puisque quand je venais, je dérangeais souvent les parents. Papa, nous n'avons pas l'argent. Papa me dirait, Paul, toi tu es séminariste. Organisez-vous là-bas avec le cordon, notre cordon de la province du Congo central, Papa Gédéon. Organisez-vous là-bas, animez des séminaires et puis c'est ce qu'on faisait. Donc sur fonds propres du siège, on achète des terrains, on construit. Oui. Et puis, pour le moment, nous avons eu la grâce, avant le départ de maman, ils avaient acheté un grand terrain en ville. Alors, ils nous ont donné ça. C'était pour la famille Olangui. Puis dans les premiers documents, c'est comme ça, famille Olangui. Mais pour le moment, papa, et plutôt maman Olangui, a donné ça à la fondation. Et papa Gabriel Alain Olangui a aussi accepté ce don-là. C'est pourquoi on a arrêté la construction au niveau de la cité. Nous devons nous atteler maintenant pour le grand auditorium qu'on va construire en ville. Selon papa Gabriel Alain
aux langues qui dira non, la vision du ministère, ce n'est pas de rester à la cité. Et puis, Mwanda est en train de grandir, nous devons aller en ville. Donc maintenant, nous sommes en train de fournir des efforts pour voir comment est-ce que dans le futur, nous allons construire comme Luanda, comme un projet ambitieux. Oui, le Cameroun et puis dernièrement la Côte d'Ivoire. Ça fait la fierté. Le projet est déjà matérialisé. Oui, le projet est là. Alors, dans un bref délai, on pourra monter à Kinshasa pour qu'on puisse, les architectes, avec l'appui de Papa Alain, nous faire quand même des croquis et puis comment est-ce que le site sera. La continuité en marche à moi. Oui, elle est en marche. Papa Wanzo, vous êtes éprouvé comme de l'or au feu dans le champ missionnaire. Vous avez mouillé votre maillot missionnaire dans plusieurs sièges. Oui. Rappelez-nous rapidement votre parcours missionnaire à la Fondation Langiwosho. Le parcours, il est si riche. Après la formation missionnaire ici à Kinshasa à 2 reprises, là j'étais encore célibataire, je descends dans le Congo central à Boma. À Boma, j'ai fait 2 ans, donc de 99, 2000, c'était fin 99, 2002. Et puis finalement, l'année qui suivait, dans 2001, là, je ne compte pas ça puisque je veux me marier. Et puis, on se déplace de Mwanda pour Lomé. À Lomé, on avait fait 2 mois. Et après ça, nous sommes partis au Nigeria, à Lagos. Après Lagos, ma femme revient au pays. Je suis parti à Niamey, au Niger. Alors, après Niger, là, ça n'avait pas tenu, j'avais échoué. Donc, après 9 mois. Vous aviez échoué? J'avais échoué. Pourquoi? J'ai échoué à Lagos, plutôt à Niamey. Pourquoi? L'échec, c'est puisque j'avais un peu bousculé la vision. Je prends un enfant qui restait avec moi à la bergerie. C'était un épileptique, il va mourir là-bas au siège. Les parents avaient vu que c'était le combat du ministère qui avait commencé. C'est pourquoi j'étais rappelé au pays. Alors, une fois revenu ici, je suis parti en Zambie. Alors, ma femme est restée avec les enfants. Là, on avait 2 enfants, 2 intercesseuses. Elles sont restées à Lubumbashi. Je suis descendu en Zambie pour voir le siège, préparer l'arrivée de toute la famille. Mais curieusement, après 9 mois, j'ai été rappelé à Lubumbashi, Kinshasa. C'est-à-dire, j'ai échoué encore pour la 2e fois. Oui. Alors, nous sommes revenus au pays. Et après une année de prière, maman va nous envoyer à Mwanda. Et depuis lors, nous sommes là à Mwanda jusqu'à ce jour. Oui. Pourquoi vous appelez vos 4 filles intercesseuses? Intercesseuses, le terme le dit très bien. Attachées à leur mère, souvent elles nous aident dans les prières pour la réussite de la mission, la réussite de... Je suis souvent en déplacement puisque je suis missionnaire séminariste. Oui. Elles prient beaucoup, elles intercèdent beaucoup pour nous. C'est pourquoi on les appelle intercesseuses. Vous êtes du siège de Mwanda, chef de mission du siège de Mwanda en RDC, oui. Toujours avec des signes distinctifs d'Israël. Pourquoi? Ce signe ici, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est puisque j'ai déjà voyagé sur Israël à 5 reprises. Wow. En tant que le chargé du spirituel. Puisque souvent on part avec celui que j'appelle mon directeur, Papa Mardoché Makabo. Lui, c'est l'administration, mais moi, c'est le chargé du spirituel. 5 tours. 5 tours en Israël et 1 tour à Mont Sinaï en Égypte. À la ville appelée, oui, 2012. Sainte-Catherine. Donc, c'est pourquoi je suis trop fier. Et les gens ne cessent de m'appeler le pasteur d'Israël. Le grand rabbin. Oui, oui, le rabbin d'Israël. Alors, qu'est-ce que ce tour-là vous apporte dans votre vie chrétienne? Ces tours-là enrichissent.
En tout cas, tout un chacun qui revient d'Israël, surtout nous, les chrétiens, puisque Israël, c'est quoi? C'est la terre de la foi, la terre de Jésus, la terre sainte. Cette terre-là est vénérée par toutes les tendances de religion monothéiste. Alors, on revient d'Israël riche, conforté par le séjour d'Israël. Alors, si vous me demandez par exemple, moi personnellement, quand on arrive en Israël, nous ne partons pas comme tout autre visiteur. Nous, ne cessons de le dire, nous partons en études bibliques pour contextualiser l'histoire que nous lisons dans la Bible. Nous marchons sur les traces de Jésus-Christ. Nous arrivons dans différents sites, là où Jésus avait prêché, là où Jésus avait prié, et on arrive là-bas, nous aussi, nous prêchons, donc moi je prêche, nous prions, c'est là conformément à la vision du combat spirituel. C'est ce que nous faisons. Et c'est enrichissant. Revenons aux festivités des 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Elles sont placées sous le thème « Nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité ». Qu'est-ce que vous en pensez? Nous chantons dans la vie Banzambe Baza et Belé, mais il y a un seul vrai Dieu. Et c'est celui-là que nous prions. Papa Christophe, j'ai quand même une vingtaine d'années dans ce ministère. En passant, je vous dirais que j'étais candidat à la prêtrise à l'église catholique. Ce que je vivais là-bas et ce que je suis en train de vivre ici dans ce ministère, non, il y a de quoi dire qu'il y a la différence. Alors, je disais qu'il y a multiples dieux. Mais nous, nous marchons selon ce que notre Dieu nous demande de marcher. Dans mes séminaires que j'anime, je parle de ma vie, des dieux de ma famille, des pratiques qui se faisaient, qui se font encore dans notre famille. Mais pour le moment, je ne marche pas en conformité à ces dieux-là. Je cite un élément. Mon oncle me dira l'un des jours, il dira, puisque, encore une information, à travers le monde, ce ministère est installé dans des villes, dans des cités. Mais un seul village, c'est mon village, Miboulou, dans le Bandundu. Le ministère est là. Et c'est moi qui suis parti installer ce ministère-là. Les chefs du village prient avec nous. Amen. Alors, mon oncle dira à nos fidèles qui étaient là que toutes ces choses-là que mon neveu est en train de dire, c'est vrai. Mais qu'il sache que nous avons un Dieu dans ce clan ici. Vous voyez? Nous avons un Dieu dans ce clan. Ce Dieu-là est jaloux de tout un chacun qui vit avec un autre Dieu étranger dans le clan. Qui apporte du feu étranger. Voilà. Alors, ils ont leur Dieu, mais nous, nous marchons selon ce vrai Dieu que nous avons trouvé dans ce ministère ici. Il s'appelle Jésus-Christ de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de papa et maman. Le Dieu de papa et maman Olangi. Et non seulement ça, je veux aussi épingler un élément, Papa Christophe. Ces oreilles qui vous entendent ont déjà entendu ce qu'on dit voix audible. J'ai déjà entendu Dieu me parler audiblement comme ça. Vous dire quoi? Le premier jour que j'avais entendu audiblement la voix de Dieu, il me dira, je suis descendu. Je t'ai choisi. Moi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac,
les dieux de Jacob, les dieux d'Olangi. J'avais entendu ça dans ses oreilles. Dieu me parlait comme ça. Tu vas me servir dans ce ministère. Et voilà, depuis ce jour-là, je suis resté accroché, attaché, et je marche avec ce Dieu ici. Vous marchez avec ce Dieu-là et chaque fois que vous avez l'occasion d'animer des séminaires bibliques, nous voyons comment le peuple de Dieu est visité, comment il est béni. Dieu qui envoie toujours sa parole et qui guérit son peuple en même temps. Alors, qu'est-ce que ces 30 ans vont apporter au ministère par rapport à son avenir selon vous? Le 30 ans, selon moi, ce que ça va apporter au ministère chrétien de combat spirituel, se renconforter la foi des chrétiens. Puisque d'aucuns ignorent, les gens avaient dit, chanter, papa et maman sont partis, c'est fini. Ce n'est pas encore fini. Là où nous sommes en train de louer le site, quand ma femme est partie donner l'argent, la maman dira, Bosambe la kawapi. Oh, nous sommes du ministère chrétien de combat spirituel. Oh, nakanisaki kendenge papa na maman olangi ba kufi, ministère ango kufi. Vous voyez ça? Or, l'œuvre continue. Hier, quand je rentrais à la maison, certains frères me disent, mais papa, on dirait que les quittants papa na maman bazala kana occasion la foi est là. Je pense que ces assises ici vont encore attirer d'autres âmes de Kinshasa et d'autres cieux. Non seulement pas ça, il y a un élément épinglé à ces assises ici. L'élément, c'est quoi, Papa Christophe? J'ai eu une révélation au début de l'année. Je vois un grand serviteur de Dieu. Il était en train de crier, il dit, oh, Papa Olangi, il ne verra pas de grandes choses que Dieu va faire dans son ministère. Pour preuve, papa et maman étaient en vie ici, il y avait des événements, symposiums, tout. Le chef de l'État n'est jamais venu assister à nos cultes. Mais le chef a été là. C'est à travers les réseaux sociaux. Ça s'appelle aussi des événements de 30e anniversaire. Tout à fait. Les gens viendront. Exactement. Dans mon village, ils sont en train de suivre ça. Oh, le chef de l'État. Exactement, c'est que Madame Chibamba a chanté dans la chanson de 30 ans. Oui. Voilà. Alors, c'est ce qui s'est fait. On va terminer par là, Papa Paul Wanzo. Je voudrais que vous adressiez un mot à tous les chrétiens combattants du monde entier, en général, et à ceux de votre siège, le siège de Mwanda en RDC. Ce que je peux dire aux chrétiens de Mwanda, tenez bon. Puisque Papa Olangi, passant par Mwanda, avait dit, Mwanda va grandir, non seulement Mwanda, la ville, mais aussi Mwanda, le ministère. Nous devons continuer sur cette lancée-là de la prophétie de Papa Olangi. Ne reculons pas. L'œuvre est là en train d'avancer. Nous devons marcher avec ce Jésus-Christ-là. Je crois et je suis sûr, toutes les bénédictions qu'on n'a pas pu avoir au vivant des parents, avec ce Dieu de la continuité, il accordera ça à tout un chacun. Guérison, santé ou quoi. Et au reste de chrétiens, pourquoi pas aux païens du monde. En tout cas, l'appel pathétique que je peux lancer, qu'ils viennent nous rejoindre. Ils vont trouver quoi pour leur bonne vie sur cette terre.
Papa Paul Wanzo, chef de mission de la Fondation Langui Wosho avec son épouse au siège de Mwanda en RDC. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également, mesdames et messieurs, à vous qui nous avez suivis dans ce numéro spécial de votre émission Festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Nous avons fait le tour du siège de Mwanda. Nous en avons prélevé la température spirituelle avec le représentant de la bergerie internationale sur place, Papa Paul Wanzo. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission spéciale. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.